Hello, hello, c'est Célia. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous montrer la préparation d'un petit courrier créatif. En fait, sur Instagram, il y a Bazar de Flo qui a proposé pour l'année à venir de faire un mini courrier créatif euh, sur donc 12 mois avec 12 couleurs et 12 correspondantes différentes. J'étais en train de préparer mon courrier créatif pour le mois de septembre avec donc la couleur jaune. Et je me suis dit que ça vous plairait peut-être de voir deux, trois petites choses que je vais préparer pour ce courrier. Là, j'ai déjà commencé, je me suis amusée à faire une petite abeille en origami. Là, je vous avoue que c'est une première. Et l'origami, ça a l'air très simple quand c'est fait, mais honnêtement, à faire, c'est un petit peu galère. Si le modèle vous intéresse, je vous mettrai en lien sous la vidéo le modèle que j'ai utilisé pour faire cette petite abeille avec du papier jaune d'origami. J'avais aussi commencé à préparer, donc j'ai trouvé un fond jaune sur lequel j'ai tamponné une de mes plaquettes de tampons. Je me suis dit que ma correspondante pourrait les découper et les utiliser dans ses créations comme elle voulait. Avec le reste du papier qu'il y avait sur le côté, je me suis amusée à faire des petits doodles. Donc une banane, un petit citron, un soleil et un ananas. Voilà. J'ai également des petites pages, enfin des mini carrés de bingo jaune. Donc je me suis dit que j'allais lui glisser ça dans le courrier. Il me reste à préparer donc une petite carte qu'on va faire ensemble pour qu'elle puisse glisser dans son journal. Donc là, je suis partie sur une abeille, donc je vais essayer de rester dans le thème de l'abeille. Et je vais lui glisser deux petits sachets de tisane qui ont des pochettes jaunes, comme ça. Seulement juste les glisser comme ça me plaisait pas trop. Alors j'ai réfléchi à une petite chose pour, voilà, pour faire joli, pour décorer là, que je vais rajouter. Et ensuite, j'ai une enveloppe jaune, qui est un peu plus jaune pâle, que j'ai trouvée dans mes enveloppes. Je la trouve un peu simple, donc on va essayer de décorer ça ensemble. Allez, c'est parti, je fais de la place. En cherchant dans les papiers que je prépare un peu d'avance comme ça, en fait je m'amuse à faire des fonds. J'ai trouvé ces deux papiers qui sont pas tellement jaunes, enfin il n'y a que celui-là qui est un petit peu de jaune. Mais j'ai eu une idée pour les préparer pour ce courrier créatif. Donc là je vais commencer par le premier avec lequel je vais faire une petite carte pour qu'elle puisse journaler. Voilà, je vais vous montrer de plus près ce que je vais préparer. Donc j'ai trouvé dans mon matériel créatif cette fleur jaune en... Je sais pas vraiment ce que c'est comme tissu, mais de la feutrine peut-être. Une natage parisienne. Donc l'idée c'était de transformer ces deux coups de pinceau, de couteau de peinture en fleurs. Donc je vais positionner ma fleur jaune et je vais passer. J'ai marqué l'emplacement pour mon attache parisienne et puis je vais utiliser mon ciseau, peut-être pas celui-là, alors attendez. Mon ciseau cigogne, qui est un peu plus pointu, ce sera peut-être plus facile. Alors, hop,
Alors, faut faire attention quand on fait ce genre de choses à pas se blesser, hein. Surtout. Donc, hop. Là, je vois que j'ai pas fait le 3, c'est grand. Voilà. Voilà. Alors, je vais plier mon attache. Et là, pour être sûr qu'elle ne bouge pas, je vais utiliser, donc j'ai des petits ronds autocollants transparents. Voilà. Et je vais la coller derrière sur l'attache. Voilà, et là j'ai ma fleur qui tourne. Voilà. Ensuite, j'avais trouvé ce petit jeu de mots, Be Happy, avec bee comme l'abeille. Donc je l'avais récupéré dans un magazine. Donc je pense que je vais le mettre par là. Cette bande rose, elle me plaît pas, donc je vais l'enlever. Voilà. Et donc pour rester dans le thème de l'abeille, j'ai ces stickers que j'avais trouvé chez Action avec des petites abeilles là. Donc je pense que je vais utiliser ce sticker là. Voilà. Pour l'abeille qui va venir butiner sur la fleur. Alors, je vais la coller là. Alors, je vais lui faire un petit chemin de vol avec mon feutre noir. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire avec les insectes. Je m'amuse toujours à dessiner un peu leur trajectoire. Je fais ça avec les abeilles, les papillons. Voilà. Là, je vais pouvoir coller mon Be Happy. Allez, hop. Donc là, j'utilise un stick de colle basique. Hein. Donc ça, c'est bison parce que je l'ai acheté chez Action, mais c'est la même chose que du U-stick. Enfin, voilà, c'est un bâton de colle basique. Hein. Voilà. Donc là, on a des petites feuilles pailletées. Je ne sais pas si vous voyez bien les paillettes. Un peu de doré. Be Happy. Là, je trouve qu'il manque quelque chose. Je sais pas encore quoi. Alors. C'est cette dentelle. Enfin, ce scotch dentelle jaune là. Peut-être. Non. Alors un peu plus. Quelque chose d'un peu plus peps. Non plus. Bon, je sais pas.
c'est pas grave, on va faire le verso de la carte et peut-être que j'aurai une idée après. Pour le verso, j'avais teint du papier avec du curcuma et donc ça fait un jaune. Donc celle-là, elle est légèrement jaunie. J'en ai d'autres qui sont ressortis plus foncés. Comme sur la vidéo que je vous ai fait pour la teinture au café pour les feuilles du journal Steampunk, il y a des papiers qui prennent plus la teinture que d'autres. Donc celui-là par exemple, de ce côté-là, il est plutôt comme ça, il est un peu moins pris. Voilà, ça fait plus tacheté. Il y a cette tache-là qui est plutôt sympa. Et donc je voulais utiliser ce papier pour faire le côté où ma correspondante pourrait écrire. Alors du coup je sais pas, est-ce que je fais plutôt comme ça ou plutôt comme ça? Bon, déjà je vais détacher le bord. Voilà. Et donc la fleur, elle est là, que je la mette dans le bon sens. Hum. Bon. Je vais prendre ce côté-là, j'aime bien ça. Là, je vais prendre plutôt les grands ciseaux. Je vais couper en suivant la ligne là. Voilà. Je vais mettre de la colle sur mon papier. Et je vais mettre de la colle sur ma carte. Être sûr que ça colle bien. Alors là, je suis un petit peu embêtée avec la fleur parce que du coup ça fait un petit volume, mais bon. Ouais, je vais bien mettre sur le bord pour éviter qu'après ça puisse se dédoubler avec le temps. Voilà, donc je remets bien dans le bon sens. Alors, j'ai coupé un peu petit là. Bon. Alors, je vais utiliser mon couteau pour plier, pour lisser au maximum le papier et enlever le surplus de colle. Voilà. Donc là, le souci, c'est que moi, j'ai mis de la colle ici et là. Et du coup, ça va coller les doigts. Donc, je vais mettre... je vais chercher quelque chose à mettre ici. Alors, j'ai trouvé dans un magazine cette petite bordure là qui fait effet tissu et qui a la bonne largeur. Donc je vais couper la bande et je vais coller ici et là. Et ça fera un petit cadre à ma carte. Hop.
Voilà. Donc là, la colle est encore fraîche, donc je me permets de le coller directement. Je vais prendre ce ciseau pour que ce soit un peu plus précis. Voilà. Là, ça colle déjà un peu moins. Je vais remettre un petit coup de colle. Hop. Voilà. Et voilà. Donc là, on a une petite carte. Alors du coup, est-ce que ça serait pas parfait pour ce morceau-là, là, tiens. Ouais, ça me plaît pas mal, ça. Même le petit bout qui dépasse. Allez, parfait. En plus, il est... c'est pareil des deux côtés, donc... même le morceau qui dépasse sera de la bonne couleur. Voilà, c'est à peu près centré, je pense. Et voilà. Donc là, on a notre première carte qui est faite. On va poursuivre avec le deuxième morceau de carton. Alors lui, celui-là, par contre, il n'a plus du tout de jaune. Donc, je suis allée chercher mes crayons de cire. Et je vais juste rajouter... Alors, j'ai 3 jaunes différents. Voilà. Je vais rajouter quelques petites zones de jaune comme ça. Alors avec les bâtons de cire, c'est jamais très lisse. Vous voyez, ça suit, si le papier déjà est pas lisse, ça va suivre le papier, mais même de lui-même, vu que c'est gras, ça reste jamais très lisse. Moi j'aime bien cet effet, ça fait un peu comme la peinture derrière, donc ça me gêne pas trop. Si vous, ça vous gêne, bah, privilégiez plutôt un crayon de couleur. Ou alors si vous partez sur du pastel sec que vous pouvez estomper, pensez à prévoir un fixatif parce que le pastel sec il va vraiment s'estomper mais il va s'évaporer après. Donc là je vais changer de jaune, je vais partir sur un jaune un peu plus... bah, je vois pas tellement la différence, mais bon c'est pas grave. Peut-être celui-là est un peu plus foncé. Bon, c'est censé être des couleurs différentes, mais je vous avoue, je vois pas tellement la différence. Hein. C'est peut-être celui-là, il est un peu plus, ouais, il est un peu plus solaire celui-là. Voilà. Voilà, un peu plus de jaune. Du coup, l'idée c'était donc de trouver un moyen de, je sais pas, d'accompagner les sachets de tisane, là, de thé, de tisane. Ça m'avait pensé à des feuilles de thé. C'est pour ça que j'avais choisi aussi ce papier-là. Donc,
Peut-être que je vais faire un petit... Ouais, je vais faire ça. Je vais la plier en deux et puis je vais glisser... Alors, là, je vais le mettre droit, celui-là. Donc, je vais utiliser ma planche à découpe. Parce que si je le fais au ciseau, je ne serai pas droite. Donc, je préfère... Voilà, je le mets bien sur le bord. Hop, je vais essayer d'en couper le moins possible, mais assez pour que ça coupe. Voilà. Pardon. Alors, hop. Ensuite, je vais plier ça. Voilà. Voilà. Bizarrement, avec le couteau à plioir, ça estompe légèrement le... Voilà, je fais une découverte en direct avec vous. Hein. Voilà, et comme ça, je vais glisser le thé là-dedans. Donc là, je vais couper ces petits bouts qui dépassent là, qui sont pas très propres. Alors, je vais enlever déjà les coins parce que ça me plaît pas pointu comme ça. Donc là, j'ai une perforatrice spéciale pour faire les coins. Voilà. Ça me plaît un peu plus. Et maintenant, il faudrait que je trouve quelque chose pour que ça se maintienne comme ça. Peut-être que je vais mettre... Ah, je sais. Là, je sais ce que je vais mettre. Alors, je reviens. Voilà. Là, je suis allée chercher ces petites choses-là. Et je pense que je vais la mettre au milieu, là, pour maintenir mon carton un peu plus serré. Et que du coup, les sachets puissent plus bouger. Par contre, je n'ai pas vérifié une chose, c'est que ça rentre bien dans mon enveloppe. Donc là, c'est bon. Allez, c'est parti. Il faut quand même que je vérifie que je sois toujours centrée parce que du coup, comme je vous ai zoomé pour que vous voyez un peu mieux, ce serait bête que je sois en train de filmer alors que c'est hors cadre. Hein. Alors là, j'ai 9,5 évidemment. Donc ça fait... ouais, hop, bien. 9,6. Allez. Donc 4,8. Donc ça fait là. Et je vais mesurer au moins 1 cm. C'est bon. Alors. Je commence par perforer mon papier pour éviter d'abîmer un peu trop la tâche. Voilà, bon, si ça veut ressortir maintenant, ce serait bien aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Je vais couper le surplus.
Et là, je vais garder ça devant, donc je vais utiliser donc ça c'est très simple à utiliser, hein. On a juste à mettre la tâche bien bon, bien choisir la partie lisse là qui va devant. Voilà. Hop. Mettre. Donc là vous avez. Et si je déverrouillais mon. Cette partie là, elle va là. Et cette partie là, elle va là-dessus. Il n'y a plus qu'à serrer. Voilà. Alors, je vais mettre encore un petit coup pour être sûr que ce soit bien serré. Parce que je suis pas très j'ai pas beaucoup de force. Voilà. Hop. Alors, est-ce que du coup, ça se glisse mieux, nos petits sachets là? Oui. Eh, c'est pas beau ça? Hop. Ah, celui-là, il rentre même jusqu'en haut là. Ah, celui-là, il rentre aussi, mais je pense qu'après, ça va plus rentrer dans mon enveloppe. Donc, voilà. Là, j'avais une autre fleur. Est-ce que... Est-ce que ça fait pas un peu trop? Ou alors peut-être que je peux utiliser mon ruban là. Pour juste faire un joli nœud. On fait un test, hein. Je vais enlever ça. Hop. Peut-être que c'est trop grand, hein. C'est juste pour essayer, mais... Voilà. Bon, j'essaie de faire ça de manière à peu près jolie. C'est pas mal ça. Non, définitivement ça fait trop. Ok. Alors, je vais juste recouper mes bouts de ruban qui ont commencé à s'effilocher. Voilà. Voilà, là je vais écrire bonne dégustation et je pense que c'est bon. J'aime pas les choses chargées à l'excès. Donc, voilà. Alors là, par contre, la petite bêtise que j'ai fait, c'est que vu que j'ai mis du pastel gras, bah, le feutre ça ne marche pas dessus. Donc il faut que j'aille chercher un autre stylo.
Alors, je vais essayer avec une pointe bic. Et ça va être le même problème. Bon. Autre solution, on a toujours notre papier là. Du coup, ça fera un mini rappel. Ouais, on va faire ça. Alors, hop. Je dirais là, ça devrait aller. Ouais. Alors. Allez, un petit coup de colle. Voilà. Hop. Et hop. Ça, c'est prêt. Maintenant, il me reste l'enveloppe. Alors, pour l'enveloppe, j'ai trouvé ce morceau de papier dans un magazine. Je trouve que c'était assez joli, ça, cette petite branche qui descend. Ça reste dans le jaune et c'est pas excessif. Et puis, je vais découper un morceau de ce papier-là pour mettre l'adresse de ma correspondante. Voilà. Et ensuite, je vais mettre une autre de ces petites abeilles là. Allez, c'est parti. Donc, je prends plutôt le grand. Voilà. Je choisis comment je vais positionner tout ça. Ok, quelque chose comme ça devrait être pas mal. Donc, je vais juste me mettre un petit repère là. Voilà, pour savoir où coller celui-là. Alors, hop. Là.
Voilà. Je pense que c'est pas mal droit ça, non? Qu'est-ce que vous en dites? Je vous pose la question, mais vous pourrez pas me répondre avant que je l'envoie, donc de toute façon, ça partira comme ça. Alors, j'ai pas tellement regardé ce que j'avais d'autre comme sticker là qui pourrait. Là, j'en ai une toute petite. Oh, je pense que la toute petite, je vais venir la rajouter là. Qu'est-ce que vous en dites? Ça fait le rappel un peu partout. Voilà. Du coup, celle-ci est plus grande que celle qu'on avait mis sur la carte. Et je pense qu'elle convient tout à fait à notre envoi. Alors maintenant, il suffit de choisir où la positionner. Alors, je vois que mon papier, en fait, il y a la tache jaune avec la branche jaune, mais là, il y a un léger rose qui, du coup, rappelle tout à fait mon abeille. C'est assez sympa. Alors, je sais pas. Ouais, là, ça me plaît bien. Hop. Oh, j'aime bien le Be Kind. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oh, ça c'est très joli ça. Mais je vois pas comment lui mettre dans le courrier, donc... Bon, je pense que c'est pas mal ça. J'ai pas envie de rajouter plus de choses que ça, parce qu'après je vais quand même avoir le timbre ici. Voilà. Je pense que c'est bien. Donc, là, il faut que je gomme le petit septembre ici. Allez, hop. Alors, ça c'est... je sais pas si vous avez vu dans une autre vidéo, mais j'adore avoir des petites gommes avec des formes rigolotes. Donc là, aujourd'hui, c'est la petite gomme chat. Voilà, on va faire de la place. Voilà, mon courrier est prêt. Donc j'ai mon enveloppe. Les sachets de thé qu'on a préparés ensemble. La carte pour journaler. La petite abeille en origami. Les différents papiers qu'on a préparés. Voilà. Et les mini doodles. Voilà. Je vais ranger tout ça dans l'enveloppe une fois que j'aurai écrit l'adresse de ma correspondante. Et puis je viendrai mettre mon adresse ici et je collerai, je pense, soit le Be Kind ici, soit ces deux petites alvéoles d'abeilles. Voilà, pour qu'elle ait un petit indice supplémentaire sur la couverture. Voilà, la petite astuce quand je prépare mes courriers, c'est d'essayer de trouver un thème, d'utiliser des rappels sur plusieurs objets du courrier. Donc là, j'étais partie sur l'abeille
qu'on retrouve ici, là et là. Le papier teint au curcuma, on le retrouve ici, là et là. Celui-là et celui-là, c'est le même papier. Et on a un petit peu de jaune doré. Voilà. Je vous refais un petit zoom sur chaque pièce. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un gentil commentaire en bas. Si vous voulez suivre les prochains courriers créatifs pour les autres mois avec les autres couleurs, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.